Salut, j'espère que ça va bien. J'ai décidé de vous faire un petit, vraiment rapide IGTV pour vous parler de c'est quoi ma connexion avec le mois d'août, puis qu'est-ce que on peut faire pour connecter plus avec le mois d'août. Le mois d'août, ben ça correspond à le début du mois d'août en fait, ça correspond au début de l'automne selon les Chinois, comme j'ai déjà parlé dans d'autres publications. Mais dans le fond, là, dans la vision chinoise, c'est vraiment comme si on était sur le plateau. Puis après ça, on va juste descendre. Fait qu'on est vraiment comme dans... Tu sais, si on regarde le cycle de l'année, le mois d'août, c'est vraiment comme le top de la phase yang. Puis après ça, ça va vraiment être de moins en moins de yang, puis de plus en plus de yin. Donc c'est vraiment comme si on arrive sur l'apogée. Puis traditionnellement, ce qui était fait au mois d'août, c'était justement aller monter des montagnes. Puis c'est drôle parce qu'on le fait encore. C'est vraiment comme une saison où on aime faire des randonnées sur les montagnes. Fait que je trouve que c'est vraiment un beau symbole parce que ça représente vraiment le symbole de monter une montagne. Puis c'est en fait, c'est la montagne du yang, tu sais, tout le fait de... À partir de l'étincelle du soleil qui commence à croître au début du solstice d'hiver, puis là, éventuellement, le germe de chaleur et de vie commence à croître de plus en plus, puis nos projets avec ça, puis à un moment donné, on arrive vraiment à l'apogée. Puis là, ce qu'on a créé, ça a commencé à porter fruit, puis on est vraiment en haut de la montagne de tout ça, fait que c'est vraiment comme une période de l'année où on se sent dans un plateau. On se sent comme, OK, j'ai travaillé fort, là, je peux juste m'asseoir puis regarder la vue, tu sais. Fait que c'est ça qui est beau avec le mois d'août, c'est que naturellement, les gens prennent des vacances parce que les cultures poussent toutes seules, puis c'est pas tout à fait encore le temps de faire les conserves. Ça va l'être, ça l'est déjà, mais ça va l'être de plus en plus. Jusqu'en octobre, on va vouloir faire plein de conserves. Fait qu'en attendant, c'est comme une période plus zen, où ce que là, on peut prendre les vacances de l'agriculteur ou les vacances de mi-année pour vraiment comme prendre le temps de faire le bilan en fait de tout ce qu'on a fait dans nos projets yang qui voulaient juste monter, puis voir de quelle façon qu'on veut redescendre la pente qui va vers le bas, vers le yin, vers le soi, vers l'introspection, puis se poser cette question-là. Fait que de s'arrêter vraiment en mi-année, j'en ai déjà parlé, j'ai fait un post récemment sur l'introspection de mi-année, mais c'est tellement important au mois d'août, puis c'est tellement naturel de faire ça. Puis si jamais tu n'arrives pas à le faire ou ta vie t'empêche un petit peu cette année, offre-toi quand même des mini capacités de vraiment mettre tout derrière. Puis souvent, le fait de ne pas être chez soi, ça aide vraiment. Parce que si je suis... tu sais, même si je suis pas en vacances, comme moi, récemment, j'étais partie en remplacement. Puis je suis allée dans un autre endroit où je suis pas familière, puis ça m'a vraiment aidé à comme changer mon pattern de mental, puis vraiment comme faire un genre de reset de mi-année. Fait que les vacances aussi, les voyages, c'est vraiment un traditionnel du mois d'août, puis ça fit, c'est une belle façon de s'harmoniser avec le mois d'août pour vraiment prendre du recul sur notre vie, puis se poser la question, où est-ce que je m'en vais? J'ai tellement travaillé fort pour plein de projets, puis là, l'énergie va commencer à décroître. Qu'est-ce que je veux faire avec mon énergie maintenant que je vais en avoir de moins en moins? Il va falloir que je la focus sur ce qui est vraiment important. Il va falloir que je lâche prise de mes désirs qui sont pas essentiels. Fait que tu sais, c'est vraiment une question importante à se poser. Puis, ben c'est aussi, tu sais, même si on n'a pas encore commencé officiellement à faire des conserves, c'est déjà une période vraiment douce pour faire des conserves. Puis, j'avais mon amie, une de mes bonnes amies qui était en visite hier, puis on parlait justement de ça, comment est-ce que faire des conserves au mois d'août, faire des déshydratations, toutes les sortes de conservation naturelle, c'est tellement Oui, c'est une activité qui peut sembler chiante, surtout quand on a mille et un projets, mille et une choses à faire, puis on se sent pogné dans la cuisine, mais en fait, si on se donne le temps de vraiment prendre le temps puis ralentir, avec une musique douce, ou pas de musique du tout, pas de podcast, juste le silence, c'est comme si ça nous aide vraiment de faire des tâches répétitives comme ça, à sortir de notre mental, puis ou à faire un nettoyage mental en fait. C'est comme si
tout ce qui est accumulé dans notre mental va venir qu'à remonter pendant que je fais des tâches répétitives, puis ça va me permettre de comme nettoyer qu'est-ce qui est important, faire du ménage par rapport à certaines choses que j'ai peut-être pas réglées. Fait que tu sais, c'est comme juste vraiment sain et naturel de faire ce genre de travail-là. Puis tu sais, les anciens peuples, ils travaillaient tellement beaucoup de leurs mains. Puis ça, c'est une méditation en soi, travailler de façon, tu sais, des petites tâches simples et répétitives que tu fais pendant un certain temps, mais pas trop comme dans une usine, mais de façon, tu sais, comme fluide, tu passes d'une chose à une autre, puis ça fait qu'on est moins juste dans notre tête, on est dans notre corps en même temps que on est présent à l'environnement. Tu sais, aujourd'hui, je faisais justement des conserves. Je faisais des conserves de tomates, betteraves, j'ai fait bleuets. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En tout cas, j'ai fait plein de petites conserves, puis je sentais que pendant que je préparais les choses, je voyais beaucoup plus le paysage autour de moi. C'est comme si il y avait vraiment comme ça switchait ma présence parce que j'étais moins dans le contrôle, puis le calcul, puis tout ça. C'était vraiment juste comme, bon, j'ai pas besoin de penser à ce que je fais juste des choses simples, puis répétitives, puis je fais juste être. Puis c'est ça qui était beau dans le mode de vie ancien, qu'on a perdu un petit peu aujourd'hui, puis qu'on peut retrouver à ce moment-là de l'année. Fait que c'est vraiment une belle façon de cultiver sa présence, puis de entrer en harmonie avec la nature au mois d'août et au mois de septembre. Fait que je t'invite à comme t'offrir de te faire des conserves ou des déshydratations ou des préparations que tu vas pouvoir manger le reste de l'année, puis que tu peux faire dans la douceur, idéalement même dans le silence. Si ton mental, t'en peux plus de ton mental quand tu es dans le silence, peut-être mets-toi une musique douce, quelque chose de nourrissant. En fait, je vais te mettre un artiste que j'ai beaucoup aimé écouter aujourd'hui, puis un autre l'année passée quand je faisais mes conserves. Si tu veux des idées, là, je vais te mettre ça dans mes stories, je pense. Fait qu'en tout cas, écris-moi si jamais tu as des questions. Et puis c'est ça, tu sais, une autre chose qui est vraiment cool de faire au mois d'août pour se connecter avec justement le feeling que là, on est sur un plateau, puis ça va juste descendre, c'est de se charger de soleil. C'est sûr qu'on a tout le temps envie de faire ça au mois d'août parce que le soleil, notre peau est habituée, on est capable de le recevoir, c'est moins agressant, il y a une douceur au niveau du soleil aussi au mois d'août, c'est comme moins... au mois d'avril, le soleil, souvent, il est comme très... on n'est pas longtemps au soleil, puis on pogne vite des coups de soleil, premièrement parce que notre peau n'est pas habituée, mais aussi comme s'il y avait un genre de... je sais pas, là, comme une agressivité au soleil. Puis, bref, au mois d'août, il y a comme une harmonisation de soi avec le soleil. Fait que c'est le temps de faire le plein. Fait qu'autant que tu as envie de prendre du soleil, prends-en. Puis écoute ton corps, évidemment, pour pas pogner de coups de soleil, mais vraiment comme y aller en fonction de si tu as des cravings de soleil, tu as vraiment soif de soleil, mais prends-en, fais le plein parce que c'est vraiment, tu sais, le mois d'août, c'est le mois du repos. C'est le mois du soleil, c'est vraiment le mois où tu sais, toute la nature est dans un moment de présence, puis écoute. Puis là, c'est là qu'on a les grillons, je sais pas si tu les entends. on a le, tu sais, le moment, les grillons, en fait, c'est vraiment un bruit de la nature, un animal, un insecte qui nous aide à être présent. Fait que, tu sais, c'est vraiment une super belle saison, disons, pour être capable de cultiver la présence, puis profitons-en, parce que c'est vraiment juste la douceur du soleil, la douceur des grillons, juste rien faire, c'est la meilleure chose que tu peux faire au mois d'août pour que ton corps il processe tout ce qu'il a vécu le reste de l'année, puis qu'il puisse faire un retour vers le yin qui soit sain, puis qui soit aligné, disons. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, je voulais dire aussi, c'est tellement important de faire le vide au mois d'août, à la mi-année, ou ça peut être ailleurs dans ton année, mais je trouve que c'est vraiment aligné à ce moment-là. C'est vraiment important parce que on est tellement dans notre vie, on est tellement comme... on est convaincu en fait que ce qu'on fait, c'est correct, puis qu'on est aligné en fait. Puis c'est vraiment quand on s'arrête qu'on est comme « Ouh, c'était pas tout à fait... ce que je voulais, tu sais, ou ce que j'étais en train de m'enligner, tu sais, c'est ce que je voulais mentalement, mais j'avais oublié que c'était pas vraiment connecté avec ce que mon cœur voulait ou avec l'essence un petit peu de ce que je cherche. C'est comme si je commençais à trop
devenir dans la forme puis passer dans l'essence. Fait que c'est vraiment puissant de s'arrêter. C'est comme ça fait vraiment un nettoyage de tout ce qu'on a accumulé au niveau des impressions puis de la charge mentale, qu'on appelle aussi en médecine chinoise l'énergie agressive, qu'on peut drainer par la médecine chinoise, mais la meilleure façon de le drainer, c'est de faire vraiment du vide, faire la cure de vide, faire du vide. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la cure de vide, un autre dans mes IGTV si tu vas aller voir ça. Puis une autre chose qui est vraiment importante, c'est qu'on est comme possédé souvent par nos désirs, par nos aspirations pendant l'année, tellement qu'on oublie des choses qui sont plus essentielles puis qui parlent moins fort, qui sont plus muettes. D'où l'importance de vraiment comme s'arrêter pour entendre la petite voix intérieure. Donc je te souhaite des super belles vacances, puis en espérant que le mois d'août soit nourrissant pour toi.